Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Bien, donc aujourd'hui on va essayer de voir la deuxième partie du mouvement plan, c'est-à-dire mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc premièrement, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Un champ magnétique. Donc le champ magnétique B, donc on va essayer de prendre un champ magnétique B uniforme, c'est-à-dire il est constant. Donc, lorsqu'on approche un aimant droit à un faisceau d'électrons, on observe la déviation du faisceau d'électrons. Donc, ici, vous aurez un faisceau d'électrons. Donc, il vient de sortir ici de la cathode ici. Et au moment où j'applique, c'est-à-dire j'approche ici un champ, ici, on a un champ électrique. C'est-à-dire, il y a déviation dans cette expérience-là. Déviation d'un champ, déviation d'un faisceau d'électrons sous l'action d'un champ électrique. Lorsque j'enlève le champ électrique et je remplace ici un aimant, on constate toujours ici qu'il y a ce qu'on appelle ici une déviation de faisceau d'électrons. Bien, donc on conclut que le champ magnétique créé par l'aimant provoque une force magnétique grand F, qu'on va l'appeler force de Lorentz. Bien, donc force magnétique, grand F, Fm. Donc, relation de Lorentz. Une particule chargée d'une charge Q se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique de vecteur B constant, subit une force magnétique grand F appelée force de Lorentz, donnée par la relation vectorielle. Donc, vous aurez F est égal à QV vectoriellement B. Donc cette force-là, on l'appelle la force de Lorentz ou bien la relation de Lorentz. Bien. Trois caractéristiques de la force de Lorentz. Point d'application. Donc lorsque j'aurai une force, j'aurai les caractéristiques d'une force, point d'application, droite d'action, sens et intensité. Donc le point d'application de la force de Lorentz, c'est la particule supposée ponctuelle. La ligne de champ, la perpendiculaire à V et B, ou bien QV et B, c'est-à-dire la perpendiculaire au plan formé par V, lorsque je dis V, c'est QV et B. Donc le sens, il est donné par la règle de la main droite suivante, en plaçant la main droite, donc je vais prendre ici la main droite, donc regardez ici la main droite tendue, c'est ça, de sorte les doigts soient dans le sens du produit QV. Regardez, donc QV c'est dans ce sens-là, du bas vers les doigts. QV, CQ est positif, vous aurez QV positif. CQ est négatif, donc vous aurez le produit QV, ça sera en sens opposé, c'est-à-dire des doigts vers le bas. Donc je dis à ce moment-là du produit QV, et la paume de la main soit dirigée dans le sens de B. Donc ça c'est la paume de CC, et B il est perpendiculaire, c'est-à-dire dont la paume est perpendiculaire ici. Et la pouce tendue indique le sens de la force magnétique F. Donc soit je peux écrire ça, soit je peux appliquer ce qu'on appelle la règle des trois doigts. La règle des trois doigts, elle est là. Donc vous aurez ici la force magnétique, ici vous aurez B et ici vous aurez QV. Lorsqu'on le remplace avec ce que nous l'avons déjà traité en première année de la loi de Laplace, F est égal à IL vectoriellement B, c'est-à-dire nous avons dit que pour déterminer le sens de Laplace, le courant entre par ses pieds et sort par sa tête. Donc ici vous aurez, c'est comme si vous aurez le courant IB, c'est QV, et regarde fuir les lignes de champ, et la main gauche indique la direction de la force de Laplace, c'est-à-dire la force magnétique dans notre cas. Donc seulement entre la relation qui existe entre la force de Lorentz ici et la loi de Laplace à la place de I vont remplacer par le QV sur la force de Lorentz. Bien. L'intensité, donc F de M est égal à QV B sinus alpha. Regardez ici maintenant l'angle alpha. L'angle alpha, c'est l'angle qui existe entre QV et B. Mais n'oubliez pas, ici c'est pas le V tout seul, mais il y a le Q et le Q que multiplie V. Si Q est positif, à ce moment-là, vous aurez le QV dans ce sens-là. Si vous aurez Q négatif, à ce moment-là, vous aurez QV et le posé de cette flèche-là.
D'accord? Bien. Donc, j'aurai ici Q, c'est la charge de la particule en coulombe, et V, la vitesse de la particule en mètres par seconde, et B, l'intensité du champ magnétique en Tesla, et vous aurez la force magnétique, l'intensité de la force, qui est exprimée en Newton. Remarque, la remarque, c'est ce que je viens de dire, hein. Si la charge Q est alors, c'est la charge Q positive, alors le produit QV, le même sens que le vecteur vitesse. D'accord? Donc, si j'aurais Q est négatif, le produit QV, le sens contraire que le vecteur vitesse. Voilà. Maintenant, je vais prendre cet exemple-là. Eh bien, vous aurez le V, il se trouve sur le plan du tableau, et j'aurai Q, elle est positif. Et le B, il est dirigé vers vous. Il est perpendiculaire au plan de la feuille, mais c'est comme une flèche qui vient vers vous. C'est pour ça qu'on l'appelle ici par une pointe. Donc, c'est-à-dire l'extrême, la pointe, c'est-à-dire il est dirigé vers vous. Donc, Q positif, donc ça sera QV dans ce sens-là. Ou bien, je peux appliquer la règle QV, B et F forme un trièdre direct. Et vous aurez le sens de la force magnétique, ce sera dans ce sens-là. Donc, le deuxième cas, je vais essayer de prendre seulement le même sens, mais je vais seulement changer le signe de Q. Donc, à ce moment-là, QV, ça sera au sens opposé de V. Donc, QV, ça sera dans ce sens-là. D'accord? Et B là, donc, vous aurez la force, ce sera en sens opposé de la force qu'on vient de déterminer. Bien, énergie cinétique EC d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc, l'énergie cinétique, on le sait, c'est EC est égal à 1 demi mv au carré. Donc, la force de Lorentz F est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse. Donc, le produit scalaire F scalairement V est nul. C'est-à-dire F scalairement V est égal à 0. Bien. C'est-à-dire parce que toujours F est perpendiculaire à V, car nous avons F est égal à QV vectoriellement B. Donc QV, ils sont produits, leur produit, ils sont tous les deux perpendiculaires entre eux. Donc j'aurai maintenant la puissance P est égale à F fois V. Donc vous aurez ici F fois V. Donc j'aurai F, c'est QV vectoriellement B, d'accord, que multiplie ici le produit scalaire de V. Donc, j'aurai ici, alors, j'aurai P, c'est D de E de C sur DT. D'accord? Et on a ici, E de C est égal à une constante. Si EC est égal à une constante, la dérivée de EC par rapport au temps est égale à 0. Donc, j'aurai à ce moment-là, le mouvement est uniforme et vous aurez la conservation de l'énergie EC. Donc, puisque ici, EC est égal à constante. Donc, D de E de C, on a trouvé, je répète, on a trouvé qu'ici que P est égal à 0, donc D de E de C est égal à 0, donc EC est égal à constante, C de EC est égal à constante, c'est-à-dire la vitesse est constante, et si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme, donc on peut dire à ce moment-là qu'il y a conservation de l'énergie cinétique. Donc 1.5, étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Bien, étude du mouvement de la particule dans B constante. Je vais prendre ici un champ magnétique B uniforme. Bon, on considère une particule chargée Q négative, c'est-à-dire dans le cas d'un électron, dans un champ magnétique uniforme B, de tel son vecteur vitesse V est perpendiculaire à B. Voir la figure sequence, c'est-à-dire vous aurez ici le Q, il est négatif, donc la vitesse elle est là, donc B, QV ça sera en sens là, et vous aurez QB, il s'enfonce dans le plan du tableau, et vous aurez la force qui va être déplacée dans ce sens là. Bien. Cette particule est soumise seulement à une seule force, c'est la force de Lorentz, et puisque le poids il est négligeable, donc si j'applique la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à MA, donc vous aurez seulement la force magnétique, c'est-à-dire la force de Lorentz qui agit. Donc F de M égale à QV vectoriellement B. Donc on applique la deuxième loi de Newton, vous aurez QV vectoriellement B est égal à MA, puisqu'on néglige le proton, la masse de l'électron dans la force magnétique. Donc vous aurez à ce moment-là A, je divise par M, et vous aurez Q sur M, V vectoriellement B. Voilà, c'est notre schéma. Regardez la force magnétique que vous avez ici. Ici, vous aurez l'accélération qui est centripète, et vous aurez la force elle-même, il est centripète.
Donc je peux dire à ce moment-là que A est égal à Q sur M, V vectoriellement B, lorsque je multiplie par K. C'est-à-dire K, c'est le vecteur unitaire hein, qui est perpendiculaire et il possède même la direction de B. Voilà, regardez K, I, J et vous aurez K. Donc, j'aurai A scalairement K. Donc, lorsque je prends le A scalairement K, vous aurez Q sur M, V vectoriellement B scalairement K est égal à 0. Pourquoi? Parce que A scalairement K, ils sont perpendiculaires. A avec K, ils sont perpendiculaires. Donc, vous aurez à ce moment-là, je peux dire que A scalairement K égale à 0. Alors, Z2 point égale à 0. Donc, le mouvement de la particule se fait dans le plan OX, OY. Et sa trajectoire est donc plane. C'est-à-dire, il se trouve sur le plan OX, OY. Donc, puisque ici, j'aurai A est égal à AT plus AN, puisque la vitesse, l'énergie cinétique est constante et la vitesse est constante, donc j'aurai AT est égal à 0, car AT c'est dV sur dt. Donc j'aurai l'accélération A est égal à AN, avec AN est égal à V au carré sur ρ, avec ρ, c'est le rayon de courbure. Bien, donc la relation s'écrit ici, V au carré sur ρ, scalairement N, est égal à Q sur M, V vectoriellement B. Voilà. Et on remplace ici la force par sa valeur QV, Q sur M, VB. Donc je simplifie ici, vous aurez, je simplifie V avec V, voilà. Et il vous reste ici, puisque V égale à V0 égale à constante, alors vous aurez ρ est égal à MV0 sur QB. Lorsque j'aurai un mouvement circulaire uniforme de rayon R, d'accord? Donc j'aurai à ce moment-là R est égal à MV0 QB. Bien. Donc j'aurai M, c'est la masse, il s'exprime en kilogrammes. Et vous aurez ici le rayon R, il s'exprime en mètres. Et vous aurez ici Q, c'est la charge, il s'exprime en coulombes. Et vous aurez la B, le champ magnétique B, il s'exprime en Tesla. Et vous aurez la vitesse V, il s'exprime en mètres par seconde. Donc le mouvement est circulaire uniforme de rayon grand R. Petit B, déflexion magnétique. Bien. Bon, je vais essayer de prendre le cas d'un champ magnétique uniforme B, comme vous le voyez ici. Dans cette région-là, il va régner un champ magnétique B, soit sous forme d'un point ou bien un croix. Ça dépend de la nature de la charge que je vais mettre ici. Bien. Donc, je continue. Donc, j'aurai ici la déflexion. Ici, se V dans ce sens-là. Regardez. Donc, c'est... Ici, vous aurez... Je vais donner les valeurs. Regardez. Ici, j'aurai le mouvement. Le mouvement de la particule. Il se fait dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Et vous aurez ici le vecteur V0. D'accord? Et je vais essayer de déterminer l'angle alpha. Ici, le point I. Ici, la sortie où il n'y a plus de champ. Donc, cette partie-là qui se trouve ici, hein, j'aurai un champ magnétique. Et lorsque la particule arrive ici, eh bien, elle va sortir avec une vitesse constante jusqu'à ici l'écran de l'oscilloscope électronique. Et si vous aurez la particule, il se déplace avec la vitesse ici, V0. Bien. Donc, j'aurai V0 et j'aurai V. L'angle alpha est le même. Voilà. Donc, ici, vous aurez la déflexion magnétique, c'est ça. La déflexion, c'est dm qu'on va essayer de chercher. Bien. Donc, j'aurai ici, on complète le schéma. Donc, on aura tangente alpha. Donc, j'aurai cet angle-là, puisque je vais déterminer la dm. Tangente de l'angle alpha, ça sera dm, c'est ça, divisé par IA. Et le IA qui se trouve ici, c'est la L moins petit l. D'accord? Donc je remplace AP par DM et vous aurez L moins OI. Avec OI est égal à ici OI qui se trouve ici, c'est presque est égal à L d'ici. Donc on peut négliger ici la valeur ici de OI, elle est presque négligeable devant L, donc je peux écrire à ce moment-là tangente alpha est égale à dm sur L. Ensuite, j'aurai ici
puisque les angles sont petits, donc on peut confondre sinus de l'angle alpha avec tangente de l'angle alpha. Bon, regardez ici, j'aurai le sinus de l'angle alpha, j'aurai le triangle CHC, le sinus de l'angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc l'opposé CHS divisé par CS. Et HS c'est quoi? C'est petit l. Et CS c'est quoi? C'est le rayon. Donc j'aurai ici CL sur R. Donc puisque le sinus de l'angle est égal à la tangente de l'angle, alors j'aurai L sur grand R est égal à DM sur R sur L, et à partir de ça je peux déterminer la déviation DL. DM, c'est égal à grand L fois L divisé par R. Or, je connais le rayon R, c'est déjà déterminé. Je le remplace par sa valeur CMV0 Q sur B. Et on trouve à la fin, ici, que vous aurez la DM est égale à QBL sur MV0. Donc, vous aurez ici les unités. Eh bien, vous aurez Q, il est exprimé en coulombe, B en Tesla, la longueur grand L en mètres, petit l elle-même en mètres, la vitesse en mètres par seconde, et la masse en kilogrammes, et la déflexion elle-même c'est en mètres. Bien, application, vous pouvez avoir ici les applications, le spectrophotomètre, le spectromètre de masse et le cyclotron. Bon, merci de votre attention et on se verra dans la séance prochaine, Inch'Allah.